Et si l'Atlantide avait vraiment existé? Cette question, murmurée à travers les âges, continue de hanter notre imaginaire. Une civilisation avancée, un empire puissant, englouti par les flots. Est-ce un simple mythe, une allégorie philosophique ou le souvenir lointain d'une réalité perdue? Un continent perdu, une cité magnifique engloutie par l'océan, ces palais de marbre désormais habités par les poissons, ces rues autrefois animées réduites au silence éternel des profondeurs. Imaginez la splendeur de ces temples, la richesse de ces jardins, la vitalité de son peuple, dont le mythe fascine l'humanité depuis des siècles. De Platon à Jules Verne, en passant par d'innombrables auteurs et artistes, l'Atlantide a inspiré des œuvres grandioses et alimenté les rêves les plus fous. Pourquoi une telle fascination? Qu'est-ce qui, dans cette légende, résonne si profondément en nous? L'Atlantide symbolise la fragilité de nos sociétés, la vanité de nos ambitions, la menace constante de la destruction. Elle nous rappelle que même les civilisations les plus brillantes peuvent s'effondrer, que le progrès n'est pas une garantie contre le désastre. Un avertissement venu du fond des âges, un message gravé dans la pierre, transmis à travers les mythes, nous invitant à la prudence, à la sagesse, à la responsabilité. Saurons-nous l'entendre avant qu'il ne soit trop tard? Imaginez une capitale au cercle concentrique, une merveille d'urbanisme, où chaque anneau reflétait un niveau de pouvoir et de connaissance. Des canaux navigables reliant les différents quartiers, des jardins luxuriants offrant des oasis de fraîcheur, une architecture audacieuse défiant les lois de la gravité. Un port vibrant où les navires du monde entier accostaient pour échanger des marchandises, des idées, des cultures. Un carrefour cosmopolite, un lieu de rencontre et de découverte, un symbole de la puissance maritime de l'Atlantide. Des technologies incroyables qui dépassèrent de loin celles de leur époque. Des machines volantes, des cristaux d'énergie, des armes sophistiquées. L'Atlantide était-elle une civilisation technologiquement avancée, capable de prouesses que nous ne pouvons qu'imaginer aujourd'hui? Et une sagesse oubliée. Une connaissance profonde des lois de la nature, une compréhension intuitive de l'univers, une philosophie de vie axée sur l'harmonie et l'équilibre. L'Atlantide avait-elle percé les secrets de l'existence avant de les perdre à jamais? La quête de l'Atlantide n'est pas qu'une chasse au trésor, une simple recherche de vestiges matériels. C'est une quête de sens, une tentative de comprendre notre passé pour mieux appréhender notre avenir. C'est une enquête sur nos origines, sur les racines de notre civilisation, sur les fondements de notre humanité. Qui étions-nous avant? D'où venons-nous? Où allons-nous? Autant de questions que la légende de l'Atlantide nous invite à explorer. Un miroir de nos peurs et de nos espoirs. Elle reflète nos craintes les plus profondes, nos angoisses face à la destruction, notre vulnérabilité face aux forces de la nature. Mais elle nourrit aussi nos rêves les plus fous, notre soif de connaissance, notre aspiration à un monde meilleur. Aujourd'hui, grâce aux technologies modernes, aux sonars sophistiqués, aux robots sous-marins, nous pouvons explorer les fonds marins avec une précision inégalée. Pourtant, le mystère reste entier. L'Atlantide se dérobe-t-elle à nos investigations ou attend-elle patiemment d'être redécouverte? Partons sur les traces de ce continent disparu. Explorons les indices, analysons les témoignages, confrontons les hypothèses. L'aventure ne fait que commencer. À la croisée de l'histoire, de la philosophie et de l'archéologie. Car la quête de l'Atlantide est avant tout une aventure intellectuelle, un voyage au cœur de la pensée humaine, une invitation à repenser notre rapport au monde et à notre propre existence. The story, the legend, the enduring mystery, all begins with Plato. This towering figure of ancient Greece, a philosopher whose ideas continue to resonate through the millennia, laid the foundation for one of the most captivating tales ever told. His words sparked the imagination of generations, igniting a quest for a lost world that persists to this day. It was around 360 BC that Plato first introduced the world to the concept of Atlantis, a civilization of unparalleled grandeur and technological prowess. He unveiled this extraordinary realm within his dialogues, Timaeus and Critias, weaving a narrative that blended philosophy, history, and a touch of the fantastical. These texts became the cornerstone of the Atlantis myth, inspiring countless interpretations and expeditions. According to Plato, the story of Atlantis wasn't his own invention. He claimed its origins lay with Solon, a renowned Athenian statesman and poet, who, during his travels to Egypt, supposedly learned of Atlantis from Egyptian priests.
These priests, keepers of ancient knowledge, shared the tale of a powerful island nation that once challenged the might of Athens. Platon describes Atlantis as an immense island, a landmass of considerable size and influence, situated beyond the Pillars of Hercules, what we now know as the Strait of Gibraltar. This location placed Atlantis at the gateway to the Atlantic Ocean, a strategic position that allowed it to exert its power across the ancient world. He states that it was larger than Libya and Asia combined, a testament to its vast territories and resources. This colossal empire held sway over a significant portion of the known world, amassing wealth and influence beyond imagination. Its capital city was a marvel of architecture, a testament to the Atlanteans' advanced engineering and artistic skills. It was ingeniously designed, composed of concentric circles, a series of rings, alternating between land and water, a sophisticated system of defense and transportation. These rings were interconnected by a network of bridges and canals, facilitating trade and communication throughout the city. Atlantis, in all its splendor, represented the pinnacle of human achievement, a golden age of civilization. It embodied the ideal society, a utopian vision of harmony and prosperity. It was governed by wise and just kings, philosophers, rulers who adhered to divine laws and prioritized the well-being of their people. But Plato doesn't simply present Atlantis as a flawless utopia. He uses this image of perfection to contrast it with a more primitive, yet virtuous, Athens, highlighting the differences in their values and ambitions. He crafts a powerful parable, a cautionary tale about the seductive nature of power and the inevitable consequences of decadence and corruption. It is precisely this richness of meaning, this multi-layered narrative, that has allowed the myth of Atlantis to endure, captivating imaginations and sparking debate across the ages. The story continues to evolve, adapting to new contexts and inspiring new interpretations, ensuring its place in the collective human consciousness. Dans le Timée, Platon introduit l'Atlantide comme un fait historique transmis par Solon. Il raconte une guerre, 9000 ans plus tôt, entre l'Empire Atlante et une Athènes héroïque. Le Critias, inachevé, devait détailler la civilisation atlante, 10 royaumes, une capitale aux anneaux concentriques, des lois gravées sur une colonne d'orichalque. L'île, fertile et prospère, regorgée de ressources et d'infrastructures avancées. Platon décrit même l'organisation militaire et la topographie avec une précision troublante. Ce souci du détail a convaincu des générations que l'Atlantide pouvait être réelle. C'est sur ce socle que toutes les recherches ultérieures s'appuient. Mais l'histoire de l'Atlantide est avant tout celle d'une chute. D'abord vertueux, les Atlantes sombrent dans l'orgueil et la cupidité, oubliant les lois divines. Leur ambition démesurée les pousse à conquérir le monde, mais ils se heurtent à la résistance d'Athènes. Zeus, voyant leur décadence, décide de les punir. En un jour et une nuit, des tremblements de terre et des inondations engloutissent l'Atlantide. Le cataclysme est total. L'île disparaît sans laisser de traces, remplacée par des hauts fonds boueux. Ainsi s'achève la plus grande puissance du monde antique, anéantie par son propre orgueil. Où se trouvait l'Atlantide? L'une des théories les plus sérieuses l'identifie à la civilisation minoenne, en Crète et dans les îles de la mer Égée. Vers 1600 avant notre ère, l'éruption du volcan de Santorin détruit brutalement cette civilisation brillante. Les fouilles d'Acrotyrie ont révélé une ville minoenne figée sous la cendre, rappelant la cité décrite par Platon. Les parallèles sont frappants, même si la taille et la chronologie diffèrent. Malgré ces écarts, l'hypothèse de Santorin reste l'explication la plus rationnelle, ancrant le mythe dans une réalité historique. Mais Platon situe l'Atlantide au-delà des colonnes d'Hercule, dans l'Atlantique. Certains ont cherché l'île parmi les Açores, les Canaries ou Madère, imaginant qu'elles sont les sommets d'un continent englouti. Ignatius Donnelly a popularisé cette idée, reliant cultures anciennes et Atlantide. Pourtant, la géologie moderne n'a trouvé aucune trace d'un continent perdu dans l'Atlantique. D'autres théories évoquent les marais de Doñana en Espagne, ou l'œil du Sahara en Mauritanie, dont la forme rappelle la capitale atlante. Ces hypothèses séduisent, mais manquent de preuves archéologiques solides. La piste atlantique reste insaisissable, nourrissant le mystère. La fascination pour l'Atlantide pousse à explorer les confins du monde. Certains imaginent l'Atlantide en Antarctique, autrefois tempérée, aujourd'hui enfouie sous la glace. D'autres voient l'Amérique comme héritière de l'Atlantide, citant les pyramides et les mythes précolombiens.
Des sites comme la Bimini Road ou le lac Titicaca alimentent les spéculations, mais les preuves manquent. La plupart des scientifiques considèrent ces théories comme fantaisistes. D'autres localisations, de l'Irlande à l'Indonésie, témoignent de la capacité du mythe à s'adapter à tous les imaginaires. L'Atlantide, plus qu'un lieu, est devenue une quête universelle. La recherche de l'Atlantide oppose deux mondes, la rigueur scientifique et la passion des amateurs. Les chercheurs académiques analysent le texte de Platon, fouillent, datent, utilisent un sonar et satellites, avançant prudemment. Leur objectif, trouver l'événement réel qui a pu inspirer le mythe. Les passionnés, eux, compilent indices, légendes et intuitions, proposant des localisations audacieuses. Leur enthousiasme maintient le mystère vivant, mais ouvre la porte aux fausses pistes et supercheries. La science, elle, rappelle que des affirmations extraordinaires exigent des preuves solides. La véritable quête de l'Atlantide se nourrit à la fois du rêve et de la raison. L'Atlantide, mythe ou réalité? Cette question résonne à travers les âges, captivant l'imagination des philosophes, des érudits et des rêveurs. Est-ce une simple légende, un conte philosophique élaboré, ou bien le reflet déformé d'une civilisation autrefois florissante, engloutie par les flots du temps et de l'océan? Pour la plupart des chercheurs, l'Atlantide demeure un sujet de débat passionné, oscillant entre la spéculation historique et l'interprétation symbolique. L'absence de preuves matérielles irréfutables alimente le scepticisme, tandis que la persistance du mythe suggère une vérité plus profonde, enfouie sous les strates de l'histoire. C'est une allégorie philosophique de Platon, un récit édifiant conçu pour illustrer les dangers de l'orgueil, de la corruption et de la décadence. À travers l'histoire de l'Atlantide, Platon explore les thèmes de la justice, de la vertu et de l'équilibre social, offrant une critique subtile de la société athénienne de son époque. Un miroir de nos peurs et de nos rêves. Elle reflète notre fascination pour les civilisations perdues, notre angoisse face à la fragilité de notre propre existence, et notre aspiration à un monde meilleur, plus juste et plus harmonieux. Pourtant, la précision du récit et les parallèles avec des catastrophes réelles, telles que l'éruption du volcan de Terra, laissent planer le doute. Ces similitudes troublantes suggèrent que le mythe de l'Atlantide pourrait être inspiré par des événements historiques, authentiques, amplifiés et transformés par la mémoire collective. Peut-être l'Atlantide est-elle le souvenir déformé d'une civilisation disparue, une société avancée dont la mémoire s'est estompée au fil des siècles, ne laissant derrière elle que des fragments de légendes et des échos de grandeur. Mêlant histoire et légende, réalité et fiction, dans un récit complexe et fascinant qui continue de nous interpeller. La vérité se situe peut-être quelque part entre les deux, dans cette zone grise où les frontières entre le réel et l'imaginaire s'estompent. Mais au fond, la question de son existence importe moins que ce qu'elle révèle sur nous, sur nos aspirations et nos craintes les plus profondes. L'Atlantide est avant tout un symbole, un miroir dans lequel nous nous contemplons et interrogeons notre propre condition humaine. L'Atlantide incarne le rêve d'un âge d'or perdu, une époque de prospérité, de sagesse et d'harmonie, où l'humanité vivait en accord avec la nature et les dieux. Ce rêve nostalgique d'un paradis perdu résonne en nous, alimentant notre désir de perfection et notre quête d'un monde meilleur. La peur de la décadence, la crainte de voir notre propre civilisation s'effondrer sous le poids de ses contradictions et de ses excès. L'Atlantide nous rappelle la fragilité de toute construction humaine et la nécessité de préserver les valeurs qui fondent une société juste et durable. Et la quête de nos origines, la recherche de nos racines les plus profondes, dans l'espoir de comprendre qui nous sommes et d'où nous venons. L'Atlantide représente un chaînon manquant dans l'histoire de l'humanité, un mystère qui nous pousse à explorer les limites de notre connaissance et à repousser les frontières de notre imagination. Tant qu'il restera des mystères, l'humanité continuera de chercher l'Atlantide, de scruter les profondeurs de l'océan et les méandres de l'histoire, à la recherche de la vérité cachée derrière le voile de la légende. Non pour l'or, mais pour comprendre qui nous sommes, pour percer les secrets de notre passé et éclairer notre avenir. La quête de l'Atlantide est avant tout une quête de soi, une exploration de notre propre humanité. Son héritage, immortel, flotte à jamais dans l'océan de notre imaginaire, nourrissant notre curiosité, stimulant notre créativité et nous rappelant que les plus grandes découvertes se trouvent souvent au-delà des frontières du réel.